Climat, culture et génétique. Les hommes ont tendance, pour des raisons morales ou souvent par orgueil, à vouloir séparer acquis culturel et acquis génétique. Mais à vrai dire, culture et génétique s'influencent mutuellement, et toutes deux sont façonnées par le milieu. Le milieu, qui est composé du climat, de la conformation du terrain, de sa situation géographique sur le globe et de tous les organismes qui y vivent, a une influence directe sur nos cultures et notre génétique. Et il est intéressant, par l'étude de quelques exemples, de comprendre les interactions de tous ces éléments constituant les milieux qui façonnent nos corps, mais aussi nos esprits et notre façon de percevoir et d'envisager notre relation au monde. En climat équatorial humide, comme en Afrique subsaharienne, la chaleur et l'humidité ambiante permanente ne permettent pas la naissance d'une civilisation basée sur l'écriture. Pas que les hommes y soient plus stupides qu'ailleurs, mais pour la simple raison que l'abondance calorique permanente qu'offre la luxuriance de la nature dans cette atmosphère chaude et humide n'oblige pas l'homme, pour se protéger de la mauvaise saison, à accumuler et à stocker de la nourriture et ensuite à gérer ces stocks par l'invention d'une communication comptable écrite. Il faut savoir que l'écriture est née avant tout de la nécessité de comptabiliser les stocks en vue de les vendre ou de les échanger, ou de noter l'appartenance de ces propriétés pour protéger les propriétaires qui pouvaient ainsi les conserver, les léguer ou en faire commerce. L'écriture, à la base, avait donc une fonction totalement comptable et commerçante, permettant la gestion des stocks et des propriétés dans des milieux à carence calorique cyclique où il était fondamental de prévoir et de gérer, donc des milieux à saison sèche marquée ou à hiver rigoureux, et non dans un climat équatorial humide offrant l'abondance toute l'année. De plus, en climat équatorial, cette humidité permanente ne permet pas la conservation de supports sur lesquels il serait possible de coucher des symboles correspondant à des sons comme l'écriture sonographique européenne ou des symboles correspondant à des concepts comme dans l'écriture logographique chinoise pour stocker des informations fondamentales au groupe. En effet, l'humidité est redoutable pour la conservation des peaux comme celle des parchemins ou des fibres végétales, qu'elles soient en feuillets fibrés comme pour les papyrus égyptiens ou en pâte séchée comme pour notre papier, et ces supports sur lesquels pourrait être couchée la mémoire d'une culture et d'une civilisation ne résistent pas aux moisissures, aux insectes et au pourrissement favorisés par l'action combinée de la chaleur et de l'humidité tropicale. Cette absence de besoin de prévoir et de stocker de l'énergie, associée à cette impossibilité équatoriale de stocker des informations sur des supports morts comme le papier ou les peaux, a façonné des civilisations basées sur la transmission d'informations par l'oralité et son stockage dans le vivant, dans la chair ou plutôt dans la cervelle des individus. En zone équatoriale humide, la transmission d'informations et son stockage se font donc par le développement de toute une culture technique du langage basée sur la poésie et l'accompagnement rythmé et musical en vue de faciliter la mémorisation des informations vitales au groupe. De nombreux peuples utilisent cette capacité sélectionnée de génération en génération dans certaines familles pour se servir de certains individus pour stocker les informations essentielles au groupe, comme la généalogie et l'histoire des familles, la possession des terrains et des savoirs en tout genre, comme les remèdes et la pharmacopée locale, ou les lois qui régissent la communauté. C'est une véritable sélection génétique qui s'opère donc en vue de conserver dans certains individus et certaines lignées la mémoire du groupe. En l'absence d'écriture, ce système de stockage de données dans la chair se retrouve dans bien des peuples et à toutes les époques, comme actuellement avec les griots ou Djeli d'Afrique occidentale, ou les Negroes Wolofs, mais aussi dans le passé européen, où la culture celte avait la particularité, en absence d'écriture, d'utiliser ce même principe de stockage dans la chair et de sélection génétique avec la caste des bardes. En remontant au nord, les hommes durent s'adapter à des milieux plus secs ou plus froids, avec parfois des climats aux saisons plus marquées, avec souvent des alternances de périodes d'abondance suivies de périodes de manque énergétique, comme les hivers rigoureux d'Europe ou la saison sèche d'Égypte qui suivait les crues du Nil.
C'est cette alternance cyclique de l'abondance et du manque qui obligea l'homme à prévoir et qui est à la base de toutes les grandes civilisations techniques et de la naissance des écritures en vue de comptabiliser et de mieux stocker et redistribuer l'énergie. Ces civilisations fondées sur le cycle de l'alternance manque-abondance génèrent par sélection génétique l'homme dit civilisé, qui est en réalité un angoissé obsessionnel, accumulateur et calculateur, caractéristique qui lui a permis de survivre. C'est ainsi que de génération en génération, les milieux différents ont sélectionné des hommes profondément différents. Dans les milieux stables, à abondance calorique constante, comme les zones équatoriales humides du globe, la sélection a favorisé l'homme dont l'esprit est basé sur la perception et la compréhension du présent. Être ici et maintenant pour vivre l'instant, réagir le plus vite possible à une nature généreuse mais dangereuse à la fois, dont la luxuriance offre de quoi manger tous les jours, mais dont l'abondance en microbes, parasites et prédateurs peut tuer à chaque instant. Dans ce milieu bien particulier, il est donc fondamental d'avoir une grande compréhension de l'instant pour survivre au danger, la mort pouvant survenir à chaque instant. Il faut donc vivre vite avant de mourir, aimer et se reproduire le plus vite possible, comprendre rapidement ce qui se passe autour de soi pour réagir rapidement. Pas besoin de se projeter spirituellement dans un avenir hypothétique, car le danger c'est maintenant et l'avenir est incertain. Seul compte l'instant et y réagir rapidement pour survivre et transmettre la vie avant de mourir. Si les hommes de ces régions d'abondance, qui n'ont souvent que peu d'intérêt pour la prévision et l'anticipation, n'ont pas généré de grandes civilisations technologiques, ce n'est pas par bêtise, au contraire, c'est par souci d'économie énergétique. À quoi bon prévoir si la nature est constante? À quoi bon bâtir des murs épais quand le climat n'est pas rude? À quoi bon accumuler si la nature donne toute l'année de quoi survivre en mangeant à ta faim tous les jours? L'homme de ces régions est dans la perception de l'instant, car c'est ici et maintenant qu'il doit échapper au danger ou jouir de ce que lui apporte le monde. Il ne bâtit pas pour prévoir et assurer sa survie, il comprend intuitivement l'instant pour le vivre pleinement.